Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission qui vous parle de mes coups de cœur ou des flops littéraires. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un coup de cœur que je vais vous présenter. Je vais vous parler d'Encéphalia, qui a pour sous-titre Votre cerveau nous appartient, de Christophe Beaude. C'est l'auteur qui m'a proposé de lire son roman. Parce que, effectivement, oui, c'est un style que j'apprécie particulièrement. Et la présentation qui en est faite en 4e de couverture m'avait vraiment séduite. C'est le sujet, c'est un futur proche, c'est une dystopie, et disons que, je vais vous expliquer par la suite ce qui fait que le reste du roman n'a pas suivi la magnifique présentation. De mon point de vue en tout cas. Il est sorti le 8 avril 2023, il est en français et il fait 298 pages. C'est un sujet très ambitieux. Et c'est ce qui m'a emballé. Moi, j'avais vraiment hâte de découvrir ce que cachait ce roman. L'ouverture est très très prometteuse parce que on a deux protagonistes, Ethan Moore et Tracy Thompson, qui sont dans une prison anglaise où les dissidents du système sont écartés de la société. Avec, dans cette prison, il y a un endroit qui fait peur, et l'avenir est peu enviable, on va dire. Et dans ce début de roman, il y a un événement qui sème un désordre phénoménal et qui permet l'évasion. Donc nos deux héros, on va dire au début, réussissent à s'évader. Et la question, c'est que vont-ils devenir? Ils sont fugitifs. Et puis, assez rapidement, Tracy va ressentir des symptômes qui demandent de trouver une aide d'urgence. Quand on est fugitif comme ça, on peut imaginer que votre tête tourne en boucle sur les écrans, que la situation s'annonce pas évidente. Il y a donc ce sujet-là, et puis quand les personnages parlent entre eux et se présentent, ils nous présentent des bâtiments abandonnés avec une pollution abondante, des humains rejetés, parce que c'est le sort qui est réservé aux freebrainers. Alors les freebrainers, c'est ceux qui n'ont pas de puce au niveau du cerveau, et ce sont des personnes, pour notre personnage principal, sont des personnes qui sont courageuses parce qu'ils ont choisi une existence misérable plutôt qu'une vie avec la fameuse encéphalia, qui est le titre du bouquin. Donc, et l'anticipation de notre société, l'auteur présente une société qui est divisée, avec un environnement malsain, pollué, je l'ai dit, un accès à Londres, puisque ça se passe en Angleterre, particulièrement sélectif. Et en ce début de roman, il y a des répliques que j'avais relevées qui étaient percutantes, qui laissent vraiment présager un bon moment de lecture. J'ai bien aimé pour moi, en ce qui concerne la folie et la bêtise, l'humain possède des ressources illimitées. Pour moi, ça c'est le genre de réplique très percutante et qui amuse. Ça m'amuse parce que c'est un peu ce que je pense, mais j'étais très très emballée, et puis malheureusement, au fil des pages, le développement m'est apparu vraiment maladroit. J'ai quand même choisi de continuer cette lecture
parce que je voulais savoir où voulait m'embarquer l'auteur. Et c'est vrai que dans le démarrage, je vais pas dire que je suis pas rentrée dans l'histoire parce que ce serait vraiment faux. Non, je suis rentrée dedans. Ce début de roman m'est resté vraiment en mémoire. En fait, j'en garde le début et le final. C'est assez marrant. Mais le roman est écrit dans un style de plume un peu spécial parce que ce sont principalement des dialogues. C'est vrai qu'il y a certains auteurs qui maîtrisent l'art du dialogue. Et c'est pas évident de caser dans des dialogues tout ce qui va se passer autour, en bas. Dans les dialogues, il y a aussi des choses qui sont des vérités. C'est ce qui m'a plu, peut-être, d'ailleurs, dans ce roman. C'est ce qui fait que je l'ai pas laissé tomber. Mais c'est parce que, je vais vous citer, une démocratie qui vous laissera causer, alors qu'une dictature vous obligera à la fermer. En fait, la démocratie n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Et la façon dont c'est posé là, c'est vrai que c'est intéressant. On a envie de savoir où on va, comme le transhumanisme est aussi abordé. Ce sont des sujets qui sont autant d'actualité que dans de nombreuses dystopies. J'avais vraiment envie. Voilà. Envie de découvrir la situation des personnages, la situation, enfin le paysage de cette société. Et parce que là, c'est vrai que le résumé propose quand même quelque chose de très ambitieux. Bon. Dans le paysage du roman, l'auteur, donc à travers les dialogues, comme je vous l'ai dit, il expose autant la situation des personnages que des polémiques qui sont nombreuses, qui sont intéressantes sur cette société dystopique. Et pour moi, c'est le point positif d'ailleurs que je relève et que je retiens. Parce que tout au long de ma lecture, j'y ai trouvé une sorte de source d'inspiration. Si ça avait été un livre jeunesse, c'est vrai que à la limite, ça pouvait pas se faire. Je vais parler un peu plus loin de quelque chose qui fait que je laisserai pas lire en état à des jeunes, aux jeunes, mais c'est vrai que c'est par contre très intéressant. L'auteur il a su poser les problématiques. Après, c'est dommage. Il y a un bug. Parce qu'au fil des pages, les personnages, ils ont commencé à se fondre dans des diatribes qui étaient creuses, qui étaient, je vous assure, sans saveur, sans aucun sentiment. Enfin, il se passe des trucs, c'est plat. Ça manque vraiment de relief et le vocabulaire, il est pauvre. Les répétitions, elles sont nombreuses. Et du coup, la lecture est rendue difficile parce qu'il y a des nombreuses fautes. Alors d'orthographe, bon, ça arrive. Ça gêne pas. Enfin, c'est de la littérature, on s'attend quand même à ce qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe. Mais c'est vrai qu'il y en a. J'en vois. Ça dérange pas forcément la lecture. On passe. C'est vrai que quand on est pris par l'histoire, bon. Mais quand il y a vraiment des erreurs qui vont dans la conjugaison, dans la syntaxe, là, ça tronquait les phrases. C'est-à-dire que dans ma lecture, j'étais obligée de revenir des fois au début de la page, parce qu'en fin de compte, la phrase était devenue totalement incompréhensible. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, qui m'a empêché de rentrer après dans l'histoire, d'y rester, parce que quand on revient sans arrêt sur quelque chose, c'est plus comme,
des fois, je fais des relectures. Mais on me prévient, donc ça, c'est ok. Je fais la relecture. Je rends ce que j'ai vu, en conseillant toujours de faire relire par quelqu'un d'autre aussi, parce que on ne voit pas tout. Moi, par exemple, je sais que quand je tape directement un texte sur un ordinateur, je fais pas mal de fautes. Donc ça va me demander une relecture. Et le problème, c'est vrai que quand on se relit soi-même, on voit pas forcément ses propres fautes. Bon, s'il s'agit d'un article sur mon blog, je me dis que c'est pas d'une importance capitale et j'ai pas forcément quelqu'un pour me relire. Par contre, c'est vrai que quand c'est professionnel, c'est dans mon travail. Si j'ai tapé un texte comme ça sans avoir fait de brouillon à la main, parce que voilà, ouais, je suis de la vieille école, j'écris d'abord à la main et puis je tape ensuite. Ça m'évite de rédiger des trucs sans queue ni tête. Et donc là, par contre, ouais, je vais demander une relecture. Si c'est publié d'une autre façon, je vais demander une relecture et une correction. Parce que je ne suis pas agrégée d'orthographe et que, quand j'écris quelque chose, c'est pour que l'autre comprenne. Et n'ait pas besoin de faire une interprétation, que ce soit pas lourd et qu'il l'abandonne pas, quoi. Et là, c'est vrai que, ça a été compliqué. Il y a un moment où c'est devenu vraiment... c'est vrai que on regardait, en général, 200 pages, moi je lis très très vite parce que je lis beaucoup. Et là, moi ça m'a pris, je crois, une bonne semaine. Parce qu'il y avait des matins où je l'ouvrais pas. Pourtant, les sujets prépondérants en début de lecture, moi j'y suis attachée. Ce sont des sujets qui me touchent. Donc j'attendais aussi que le développement, de voir ce que l'auteur en faisait. Je sais ce que moi j'en ferais après. Voilà. C'est vrai que j'avais envie de voir ce que l'auteur allait en faire. Mais, c'était très surprenant parce que au début, on parle de pollution, on décrit quand même un monde, on n'a pas envie d'aller, quoi. Et les sujets, d'un seul coup, ils sont totalement survolés, voire même complètement oubliés. On n'en parle plus du tout. C'est très curieux. Il y a des endroits où on avait du mal à respirer. Là, non. C'est plus dans l'histoire. C'est plus bon. Alors, comme ce sont des sujets qui me touchent, évidemment, j'ai remarqué qu'ils ne revenaient pas, et j'ai trouvé que c'est dommage, parce qu'ils sont importants. Quant à l'écriture, c'est assez spécial. C'est une écriture qui est presque enfantine. C'est jeune, et d'ailleurs dans les erreurs de français, de langue anglaise, de langue française, pardonnez-moi. Oui, c'est parce que je lis le blog d'un Américain qui lui rédige en français, et il est très très pointu sur la langue de Molière. Des fois même j'apprends des trucs sur ma propre langue par un Américain, donc c'est plutôt rigolo. Et c'est pour ça que je parle de langue française. Et c'est vrai que cette écriture, elle est enfantine, et les personnages sont souvent en contradiction avec l'ambiance, parce que je sais pas s'ils sont idiots, naïfs, je sais pas quoi, mais en fin de compte, je sais pas qui en sortant de prison, au premier venu va lui dire je m'appelle comme ça, et en gros je sors de prison, non, c'est le meilleur moyen d'y retourner. C'est vrai que ça fait c'est très peu, il n'y a pas beaucoup de réalisme dans l'histoire. Parce qu'on ne se dévoile pas en moins de 5 minutes dans un monde où règne, comme est écrit dans le 4e de couverture, la folie, c'est écrit plus haut, la folie, la bêtise. Et dans cette espèce de monde où on voit bien qu'il y a une emprise sur la population anglaise. Ça se passe principalement à Londres. Et
Il y a une emprise. Donc bon, je me dis, non, ils sont chanceux. Non, c'est vrai, ils ne rencontrent que ceux qui leur viennent en aide au bon moment. Et en fait, l'aventure qui s'annonçait fabuleuse devient fade parce que c'est cousu de fil blanc. C'est même dans les contes de fées, ça se passe pas si bien. 3 petits points. Christophe Boz, il a le... C'est très compliqué ce que je suis en train de faire aujourd'hui parce que en fait, j'ai juste envie de lui conseiller de faire une relecture et une réécriture parce que le sujet est vraiment super bon et que dans sa présentation, j'ai vu qu'il avait écrit, qu'il s'est lancé dans l'auto-édition pour publier son propre bouquin et qu'il est borné, patient et perfectionniste. Donc il a voulu tout faire de A à Z, que ce soit l'écriture, la mise en page, la couverture, et il a pas délégué. Pourquoi? Alors il dit tout simplement par plaisir et aussi par fierté, parce qu'en agissant ainsi, il part du principe qu'il est seul responsable de ses échecs et de ses réussites. S'il décide de continuer dans ce milieu, il va faire exactement de la même façon parce que même si ça lui prend du temps, il pense que c'est toujours mieux d'apprendre par lui-même pour s'améliorer. Donc, oui, c'est quelque part... je vais m'adresser à l'auteur, être borné, c'est justement ça empêche de la remise en question. Et c'est pas la question d'être responsable d'un échec ou d'une réussite. C'est pas ça. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure pour un sujet qui nécessitait qui nécessite d'ailleurs, puisque je sais qu'il écoute mes chroniques, qui nécessitent juste une simple conversation, une petite explication. Ça s'arrête un peu de la même façon, et ça c'est dommage, parce que c'est fermé de trop nombreuses opportunités. C'est pas du tout une faiblesse et un échec que de demander à un professionnel de faire son travail. C'est vrai que là, il y a un bouquin dont le thème est génialissime. Dans certaines des thématiques, elles sont percutantes. Après, l'écriture, c'est quand même écrivain, ça reste un métier. Enfin, oui. Quand on écrit quelque chose, c'est une activité professionnelle. Et sauf si on le fait par loisir, pour le faire lire aux membres de la famille, où là effectivement c'est très différent. Mais même si on veut rester dans l'auto-édition, il y a des... moi je travaille par exemple avec Publishroom, Publishroom Factory, c'est de l'auto-édition, mais eux proposent quand même une relecture, une correction, et ça c'est relire. Les bêta-lecteurs, ce sont des professionnels. Les correcteurs, ce sont des professionnels. C'est comme si, je sais pas, je vais donner un exemple. Personnellement, je suis psychologue, écothérapeute. Si je constate qu'un de mes patients a besoin d'un traitement, je ne suis pas compétente en la matière. Et c'est pas forcément une réussite ou un échec. Non, je l'envoie vers quelqu'un de compétent, quelqu'un qui peut prescrire. La prescription dans ma
Dans ma branche, en général, j'envoie voir un psychiatre parce qu'un médecin généraliste connaît moins bien les pathologies. Donc voilà, lui, c'est son boulot de prescrire, c'est son boulot de faire un diagnostic, c'est son boulot. Dans un autre... donc effectivement, en tant qu'écothérapeute, je travaille avec des chevaux. Si mon cheval boite, je vais regarder ce qu'il a, mais il y a un moment où je dois faire appel à un maréchal ferrant parce qu'on change, ça reste le cheval, mais il y a plusieurs professionnels qui rentrent en ligne de compte. Et c'est très très bien de vouloir apprendre par soi-même. Je trouve que c'est même une qualité, mais apprendre par soi-même, c'est justement savoir passer la main aux professionnels qui sont concernés. Donc en fait, on ne peut pas tout savoir faire. Et voilà, donc je referme cette parenthèse parce que je trouve que une chronique ne se veut pas critique et c'est vrai que je ne peux pas faire autrement que de relever ces points. C'est important parce que là, on parle de littérature française. Voilà. C'est ce que je disais plus haut, donc pourquoi je le ferais pas lire à des jeunes autour de moi? Parce que justement le problème de l'écriture, souvent moi la lecture, c'est vrai que quand j'ai toujours beaucoup lu. Quand j'étais plus petite, le fait de lire, c'est vrai que j'avais plus de vocabulaire, j'avais plus de je faisais quand même moins de fautes d'orthographe, mais j'en fais quand même, hein. Mais disons que j'avais une facilité, et mes filles aussi, qui lisent beaucoup, avaient une facilité pour écrire, donc la lecture développe beaucoup de choses. Là, ça va développer éventuellement la réflexion, mais c'est trop mal écrit. Et là, vraiment, je suis obligée de le dire, c'est trop mal écrit pour que je le fasse lire à des ados. Parce que si après ils écrivent comme ça, c'est déjà compliqué, on va pas s'en sortir. Et malgré tout, Christophe Beau vraiment pose des questions de société et d'éthique morale dans ce monde futuriste qui sont vraiment intéressantes parce que le divertissement passe par la fameuse puce qui donne le titre au roman, la puce qui est hébergée par votre cerveau. C'est pour ça qu'en fait, votre cerveau, on se demande si vous appartient encore. Je vais pas vous dévoiler quoi que ce soit, je vais pas spoiler, mais bien entendu, cette puce, elle a une utilité. Ce n'est pas gratuit. Alors, c'est pas non plus obligatoire, mais par contre, si vous l'avez pas, votre vie est beaucoup plus compliquée. Et ça aussi, c'est un sujet qui peut nous rappeler ce qui est arrivé dans notre histoire. C'est vraiment, je trouve que l'auteur a posé un sujet super génial et que c'est dommage de rester... Ouais. Si vous y réfléchissez, vous allez vous demander justement si cette puce, elle est sécurisée et dans les idées, dans ce qui est présenté par l'auteur, je vous promets quand même de belles surprises sur le sujet de la puce. Par contre, les relations entre les protagonistes, mais c'est par le fait que ce sont des dialogues et qu'il y a un vocabulaire qui est pauvre, je pense. Puis les phrases qui reviennent, enfin je sais pas trop, mais enfin si je le sais, les relations entre les protagonistes, elles manquent de relief et on peut pas s'y attacher. Autant j'étais rentrée dans l'histoire après, le fait d'être obligé de relire, de revenir sur des trucs parce que vous avez des phrases conjuguées au conditionnel au départ, vous avez pas de négation, mais en fait à la fin si c'est négatif. Enfin c'est plus, on a dépassé le stade de la faute d'orthographe. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que en plus de ça, il a un intérêt extraordinaire, ce livre, sur sur sa dernière page. Je peux pas trop le dire, mais c'est vraiment surprenant.
c'est étonnant, ça appelle à la réflexion. Je peux pas vous dire que c'est un livre sans intérêt. Comprenez un peu mon embarras. Hein. Et si je devais conclure sur si est-ce que ce livre m'a plu, m'a pas plu, mais oui. Enfin, oui et non. Voilà. Ce livre m'a plu dans sa thématique, dans l'idée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée jusqu'au point final. Parce que sinon, quand il y a des coquilles comme ça, alors si en plus s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais abandonné la lecture. C'est fatigant, et moi je lis pour me détendre, donc pas pour être embêté par ce genre de choses. Mais dans cette lecture que je voulais continuer, parce que je voulais vraiment savoir où on allait avec ça, il y a vraiment trop de passages qui m'ont semblé longs, répétitifs, insignifiants, et d'une naïveté, mais vraiment, au niveau des personnages, on se demande ce qu'ils ont dans la cervelle. La puce, il y en a qui ont des puces, il y en a qui n'en ont pas, mais ils sont tous aussi crétins les uns que les autres. Hein. Donc, enfin pas crétins, naïfs. Les personnages ne m'ont pas convaincu du tout. La psychologie des personnages n'est pas travaillée. Et il devrait, enfin tout au moins ce dont j'ai parlé au début, devrait avoir une importance et marquer la mémoire du lecteur. Il se trouve que c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, parce que même à l'intérieur du bouquin, il y a des choses qui arrivent, on sait pas trop d'où, qui viennent là, qui reviennent, qui repartent. Enfin bon, ça pourrait être des rebondissements intéressants. Et c'est vraiment dans l'écriture que... c'est vraiment l'écriture, la façon, le style. C'est son premier roman, donc c'est vrai que moi, je conseille vraiment une relecture par un pro, une correction par un pro, parce que les contradictions qui m'ont dérangé dans la lecture, donc qui sont fatigantes, ça fait revenir sur un passage, sur un autre passage, c'est lié aux coquilles. Et ça, j'en suis convaincue. C'est déroutant, et c'est vraiment dommage sur un thème qui reste franchement prometteur. Donc, pour moi, ça reste un auteur à suivre, malgré ce que j'ai dit. Alors après, est-ce que la version proposée par l'auteur a fait ensuite l'objet d'une correction ? C'est vrai que je n'en sais rien. Moi, il m'a été présenté comme quelque chose de fini. Donc, pour moi, c'est quelque chose de fini. Et je le présente comme un roman publié, proposé à la vente. Et si effectivement il devait faire encore l'objet d'une relecture, alors dans ce cas, et d'une réécriture, dans ce cas. Mais oui. Donc pour conclure, c'est vraiment est-ce qu'un jour c'est bon, pour l'instant c'est plus dans ce qu'on a dans nos poches. Finalement, ça fait pas encore partie intégrante de nous-mêmes. Est-ce qu'un jour on aura une puce ? Est-ce qu'on aura notre carte vitale intégrée, ou la possibilité d'emmagasiner des connaissances grâce au transhumanisme? C'est une question qui se pose beaucoup aujourd'hui avec la technologie qui avance plus vite que notre cerveau d'ailleurs, et plus vite que... Avant on disait plus vite que la musique.
ça a toujours un immense intérêt, tout ça. Et ça mérite justement le fait qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui le développent. Ça permet aussi d'avoir un large éventail de situations possibles auxquelles on n'aurait pas forcément pensé si on ne lisait pas. Voilà, donc c'est vrai que pour moi le sujet il est super ambitieux, il est vraiment génial, mais le développement est maladroit. C'est un peu comme et puis bon, il y a vraiment une écriture à revoir. Voilà, mais sorti de ça ferait une super lecture jeunesse, parce que je pense en plus que justement ça me fait penser un peu à d'autres romans jeunesse, et ouais, ça pourrait bien accrocher de nombreuses personnes. Alors, est-ce que je vous recommande ou pas ce roman? Bah, je ne dirai rien. J'ai juste, voilà, c'est vrai que j'aimerais beaucoup en découvrir une deuxième version, relue, corrigée, réécrite, parce que vraiment le sujet m'intéresse, et puis avec un fil conducteur aussi. Là, c'est vrai que j'ai dit c'est un petit peu chaotique. Il y en a pas, il y a des trucs qu'on oublie de tous les côtés. Donc voilà. Et mais sinon, au niveau de la thématique, oui, la thématique, elle est très intéressante. Voilà. Donc je n'en dis pas plus. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine, et moi je vous dis à la prochaine.